Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Congo Buzz et bienvenue à vous au sommaire de cette édition. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré sa confiance sur Jean-Paul Mukolonko-Kesha en les nommant pour un second mandat comme procureur auprès de la Cour constitutionnelle. Cette nomination a été rendue publique par la lecture d'une série d'ordonnances à la RTNC. Le monde célèbre ce vendredi 5 mai la journée mondiale de la sage-femme. D'après l'UNFPA, le monde serait en manque de 900 000 sages-femmes et cette pénurie est la plus grave dans le pays à faible revenu, surtout en Afrique. Et puis en prévision du match des Léopards de la RDC contre le Panthère du Gabon prévu en juin prochain, comptons pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, le ministre des Sports et Loisirs Claude François Kaboulo Mouana Kaboulo s'engage déjà dans la chaîne des dépenses pour que les moyens soient décaissés. Il a réuni les nouveaux dirigeants de la FECOFA, y compris les patrons du staff technique des Léopards. C'est tout pour les titres. Il s'est ouvert jeudi 4 mai 2023 à Bujumbura la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en amont du 11e sommet de chefs d'État et de gouvernement. La RDC est représentée par les ministres d'État en charge de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi, et d'une délégation congolaise. Images et commentaires. Après les mots des institutions garantes, à savoir la CIRGL, la SADC, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, vient le tour de la prise de parole par le président sortant de la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Moussa Nyamwisi a débuté son speech par la condamnation des massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai au village de Kizimba dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Les ministres d'État en charge de l'intégration régionale a exigé que des enquêtes soient menées pour que les coupables répondent de leurs crimes. Une terrible nouvelle vient de tomber ce matin parce que cette nuit, un camp de déplacés congolais dans le nord Kivu, dans le village de Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par leurs alliés du RDF. Et nous déplorons à ce moment ici 145 morts et on recherche d'autres. Et cela, c'est dans la même région où à Kishiché, nous avons déploré plus de 131 morts il y a quelques mois. Et de ce point de vue, je voudrais demander deux choses. D'abord, que nous levions pour une minute de silence en mémoire de ces morts et qu'après, nous nous attendions sur le fait qu'à l'issue de ces travaux, nous mettrons un petit paragraphe qui exige qu'une enquête d'abord indépendante soit faite pour que les coupables soient traduits devant les juridictions compétentes. La délégation congolaise a aussitôt rappelé les engagements contraignants établis par les pays signataires de l'accord. Moussa Nyamwisi s'est questionné à haute voix sur l'idée de violer les principes de l'intangibilité des frontières de la colonisation 10 ans après la signature de cet accord de paix. Sur ce, les ministres d'État en charge de l'intégration régionale a proposé l'évaluation des 10 années d'existence de cet accord et soutient toute initiative de révisitation. La situation sécuritaire reste préoccupante dans l'est de la RDC. Les rebelles du M23 ont tiré à bout portant dans un camp des déplacés de guerre à Kizimba, une localité située à 4 km de la cité de Kichanga, dont les territoires de Rutshuru. 19 personnes ont été trouvées mortes et 7 autres gravement blessées. La population qui vit ces atrocités tire la sonnette d'alarme. Aimé Mukanda est joint au téléphone par Déborah Wamba. La nuit de ce mercredi au jeudi 4 mai 2023, les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans un cas de déplacés à Kizimba. Nous signalons que Kizimba se situe dans le territoire de Rutshuru, Chefferie Bwito, groupement Bishusha.
Ici, nous sommes à 4 km à l'est de Kichanga, dans le territoire de Rutshuru. 19 morts et 7 blessés graves ont été les bilans de cet assassinat, de ce génocide qui était perpétré par l'armée rwandaise sur le sol congolais à Kizimba. Et nous signalons que les bilans seraient lourds, vu que nous sommes encore très tôt le matin. Et ce n'est pas la première fois. Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités, d'où 60 personnes ont été assassinées du 20 au 25 avril, à Kazaro, dans le groupement de Tongo, on n'en parle pas. Toujours hier, plus de 300 vaches pillées par ces éléments terroristes du M23 qu'ils voulaient transporter vers le Rwanda en provenance de Bwito ont été arrêtés par les Wazalendo au niveau de sur l'axe Kalengera Tongo. Et nous signalons que 14 autres vaches ont été pillées toujours à Rutshuru Bwisha. Ici nous sommes à Rumangabo, où 14 vaches ont été apportées vers le Rwanda, toujours par les mêmes terroristes d'IRDF, qui pillent aujourd'hui, tuent, violent. Et si nous chutons vers Kishiche, nous signalons qu'après leur départ de Kishiche, la population, la Croix-Rouge, commence à enterrer les ossements et les découvertes des fosses communes. 31 corps ont été enterrés le week-end par la Croix-Rouge, c'est à Kishiche. Ces corps ont été retrouvés éparpillés dans les champs périphériques de Kishiche. Pour dire, nous voulons la justice pour les massacres de Bwito, les massacres de Kishiche, les massacres de Rutshuru, les atrocités faites par les éléments du M23. Le gouvernement ne devrait pas se taire. C'est le moment de mener des enquêtes vu que plusieurs zones sont aujourd'hui sous couvert de notre armée loyaliste, les FARDC. Toujours dans l'est du pays, des voix continuent à s'élever pour réclamer les départs des troupes régionales de l'EAC alors que Kinshasa entend évaluer les actions de la force régionale avant de renouveler son mandat qui a pris fin en février dernier. La société civile, elle ne gire qu'au départ de celle-ci pour Maître Achille Kapanga, ancien maire de Béni et notable du coin. La pacification de l'Est de la RDC ne passera qu'au travers de nos forces loyalistes. Propos recueillis par Naomi Mpila. Nous pensons que l'EAC, comme je le disais toujours, était composé par la plupart des pays des nilotiques. Je me suis toujours permis d'utiliser ces mots-là. Ce sont les États nilotiques qui composent l'EAC. Voilà pourquoi ils avaient une solidarité interne. Et ils voulaient profiter de ça pour que la RDC devienne leur proie. Voilà pourquoi, à un moment là, vous avez entendu le président burundais commencer à se moquer de notre pays, le Burundi, qui ne veut même pas un territoire de notre RDC. Toutes ces questions mises ensemble, vous comprendrez que l'évaluation aujourd'hui, je vous dis sincèrement que l'EAC n'a même pas été une mouche à Goma, une mouche à Rutshuru, non. Ils n'ont fait que créer des zones tampons où ils permettaient aux Rwandais d'exploiter ce qu'eux avaient déjà planifié avec eux. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on va évaluer, on va passer à la phase la plus importante. Maintenant, tout le monde a peur. Parce qu'il faut maintenant qu'on rentre vérifier par rapport aux accords, par rapport aux réalités sur le terrain, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste encore à faire. Voilà pourquoi, pour nous, nous pensons que l'EAC, à part les zones tampons, qui est d'ailleurs une pile la mer pour le peuple congolais, n'a rien fait de spécial là-bas chez nous. Au lieu de s'interposer, au lieu d'empêcher que la paix soit là, puisque même la population de Rutshuru n'a pas eu l'occasion d'aller se faire enrôler. Or, si l'EAC était là pour la paix, il allait s'imposer pour que la population de Rutshuru se fasse enrôler plutôt. La population n'a rien à faire avec la guerre. L'EAC devait amener les techniciens de la CENI au niveau de Rutshuru et faire leur travail sous leur sécurité. Mais ils n'ont pas pu faire ça. Alors, ils ont quelle force, ils ont quel mandat? Même quand on ne sait même pas protéger la population, bien permettre à la population de jouir de certains droits. Voilà pourquoi nous avons douté et nous continuons toujours à douter de l'EAC mandat.
Les rideaux sont tombés jeudi 4 mai de journées portes ouvertes organisées par la CENI, journées qui ont permis aux différentes parties prenantes au processus électoral de comprendre la procédure des nettoyages du fichier électoral. Les derniers jours a connu la participation de membres du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement. Esther Amissi pour le compte rendu. Ce sont des membres du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement qui ont été à l'honneur pour ce dernier jour. Ils se sont imprégnés tour à tour de l'opération du nettoyage du fichier électoral. Bien avant, le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moindo, a souligné l'importance de ces journées portes ouvertes avant de réaffirmer la volonté du bureau Kadima de faire auditer le fichier électoral en vue de lui donner une dimension internationale. De son côté, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a renouvelé la détermination de cette institution d'appui à la démocratie d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il a en effet épinglé la nécessité de préserver la stabilité du pays à travers la tenue des bons scrutins. Pourquoi nous nous époumonnons à faire cet exercice? C'est parce que nous voulons vraiment que la transparence, que la crédibilité d'abord de notre fichier soit une réalité. Les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre de cette année. Et lorsque vous prenez vos calculatrices, il nous reste 231 jours. Et que dans 51 jours, c'est-à-dire le 25 juin, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Pour rappel, la CENI a ouvert ses portes aux différentes parties prenantes au processus électoral en vue d'échanger avec eux sur l'opération de la réforme du fichier électoral. Elles ont à cette occasion visité le Centre national de traitement pour s'imprégner de l'opération de nettoyage du fichier électoral. Dans un autre chapitre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a réitéré sa confiance sur Jean-Paul Mukolongo-Kesha en le nommant pour un second mandat comme procureur général près la Cour constitutionnelle jeudi 4 mai. Cette nomination a été rendue publique par la lecture d'une série d'ordonnances à la RTNC. Dans le but de s'imprégner de l'évolution de l'instruction judiciaire ouverte suite à des bavures policières ayant entraîné la mort de Gabi Lembi le 9 avril, voulais-je dire, dernier, le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Puela, s'est rendu auprès de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, jeudi 4 mai. Regardez. Toujours préoccupé par le respect des droits humains et du droit à la vie, le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Puela, s'inscrivant dans la logique qu'il avait tracée dans les communiqués numéro 017 du 12 avril 2023, fait à la suite des bavures policières ayant entraîné la mort des messieurs Gabi et Lembi en date du 9 avril 2023, il s'est rendu auprès du ministre de la Justice Rose Mutombo et du procureur général du parquet près la cour d'appel de la Gombe pour s'imprégner de l'évolution de l'instruction judiciaire à cet effet. Au regard des droits de l'homme, nous n'avons pas non seulement fait un communiqué lorsque les faits sont arrivés, mais il nous revient de suivre pour faire respecter les droits de l'homme, attirer l'attention des agents de police, les agents de sécurité, que les civils ne sont pas des ennemis. Il a été fait état de cette situation. On a trouvé l'infortuné et d'autres qui étaient en flagrance, ce qui était normal que de les appréhender, mais il ne fallait pas que par leur fait que mort puisse s'en suivre.
Il s'y est de rappeler que le ministre des Droits humains s'est persuadé que les actions coordonnées et synchronisées des instances judiciaires permettront sous peu, d'une part, d'établir les responsabilités sur les différentes violations des droits humains orchestrées dans cette affaire. Un habitat décent pour tous, le ministre de l'Urbanisme, Pius Mwabilou, réactive l'ambitieux projet de construction des cités intégrées à Kinshasa avec la firme chinoise. Les deux parties ont signé le jeudi 4 mai les contrats de construction estimés à un coût global de 90 millions de dollars. La partie chinoise va bientôt s'engager pour l'étude de faisabilité avant les démarrages des travaux. Déborah Wamba. Un habitat décent pour tous, c'est la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'habitat. C'est également l'ultime détermination du ministre d'État à l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, qui a motivé la signature le jeudi d'un ambitieux contrat relatif à la conception au financement, à la viabilisation, à la construction, ainsi qu'à l'exploitation des cités intégrées entre la RDC et la firme chinoise Chanrod Einbridge Corporation, représentée par son directeur général Tao Yas. Dans un premier temps, le ministre d'État Pius Mwabilou et ses hôtes ont procédé à la signature de ces contrats en faveur des capitales congolaises pour un montant de 900 millions de dollars américains. Les deux parties prévoient de poursuivre la coopération bilatérale au bénéfice des différentes villes de la RDC. Cap sur les logements décents et abordables pour toutes les catégories sociales, ces cités intégrées répondront aux règles de l'art en la matière. Entendez logements décents, l'aménagement des espaces boisés, les complexes scolaires, universitaires, les centres hospitaliers, les stations-service, les guichets des banques, parking des jeux pour ne citer que cela. Le partenaire chinois ont pris l'engagement d'envoyer d'urgence à Kinshasa les ingénieurs appelés à effectuer utilement l'étude des faisabilités en vue du démarrage proprement dit des travaux dans un bref délai. Comme annoncé dans les sommaires, le monde célèbre ce vendredi 5 mai la journée mondiale de la sage-femme. D'après l'UNFPA, le monde serait en manque de 900 millions de sages-femmes et cette pénurie est la plus grave dans le pays à faible revenu, surtout en Afrique. Pourtant, les sages-femmes sauvent des vies. Investir dans la sage-femme permet de favoriser un monde plus équitable pour tous. Pour en finir en sport, les matchs RDC-Gabon prévus dans un mois et demi à Franceville-Canton pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo Moana Kaboulo et la FECOFA déjà à pied d'œuvre. Il a réuni les nouveaux dirigeants de la Fédération congolaise de football association, y compris les sélectionnaires managers Sébastien Desarbres, avec qui ils ont mis sur pied un plan de travail pour la réussite de ces matchs. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré sa confiance sur Jean-Paul Mukolonko Kesha en les nommant pour un second mandat comme procureur près la Cour constitutionnelle. Cette nomination a été rendue publique par la lecture d'une série d'ordonnances à la RTNC. Le monde célèbre ce vendredi 5 mai la journée mondiale de la sage-femme. D'après l'UNFPA, le monde serait en manque de 900 000 sages-femmes et cette pénurie est la plus grave dans le pays à faible revenu, surtout en Afrique. Et puis, en prévision du match des Léopards de la RDC contre les Panthères du Gabon prévu en juin prochain, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, le ministre des Sports et Loisirs Claude François Kaboulo Moana Kaboulo s'engage déjà dans la chaîne des dépenses pour que les moyens soient décaissés. Il a réuni les nouveaux dirigeants de la FECOFA, y compris les patrons du staff technique des Léopards. Voilà qui met terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.